Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Quand on pense sport, danse, arts martiaux ou pratiques corporelles, toutes les pratiques physiques, on cherche à développer des capacités ou des qualités. Je voudrais montrer dans cette vidéo une autre façon de faire qui complète, qui ne remplace pas, mais qui complète ces entraînements, qui consiste non pas à acquérir des capacités, mais à retrouver des capacités qui sont en nous et qui sont étouffées. Et je vais indiquer comment on peut le faire pratiquement, et c'est la porte ouverte à des progrès qui sont parfois inespérés. On va voir ça ensemble si vous voulez bien. Il y a toutes sortes de pratiques physiques et actuellement elles sont en vogue, que ce soit le sport, la gymnastique, que ce soit des pratiques corporelles, des pratiques dites psychocorporelles, des pratiques énergétiques, la danse, etc., etc. Donc ça concerne beaucoup d'entre nous. Donc, comme je le disais il y a 2 secondes, en général, on cherche à développer par un entraînement telle ou telle qualité selon les spécialités, j'ai envie de dire. Mais il y a quand même des qualités de base. À partir du moment où c'est le corps qui travaille, il y a des qualités qui sont indispensables, qui ont une énorme influence sur la performance ou sur la gestuelle, etc. Donc on cherche à les développer. On cherche à être relâché, on cherche à avoir dans la danse une gestuelle souple, dans la course à corriger sa foulée, etc., etc. Mais ce qu'on a trop tendance à oublier, c'est que toutes ces capacités qu'on cherche à développer, en fait, beaucoup d'entre elles, on les a déjà. Ou on les avait déjà quand on était enfant, petit enfant jusqu'à... Ça se dégrade après progressivement. Je vais prendre l'exemple et puis on va voir donc un certain nombre de ces qualités, de ces capacités, effectivement, qu'ont les enfants et que les adultes ont souvent perdu, plus ou moins selon les personnes. La première, c'est la souplesse. Tous les enfants, sauf exception, ceux qui avaient vraiment un problème, sont souples. Ils prennent leur pouce de pied, ils le mettent dans la bouche, pour donner un exemple. Ils s'assoient sur les talons, ils se penchent en avant, etc. Ils ont une belle courbure de colonne qui est bien arrondie dans le bas du dos. Et puis après, ça se raidit et souvent, chez l'adulte, eh bien, la courbure elle se fait en haut, tout le reste c'est bloqué. Voilà. Une belle gestuelle aussi. Les épaules sont spontanément basses, le geste est juste, ce qui fait qu'il peut faire n'importe quoi, sauter à la corde, etc. Avec grâce. La vivacité, l'énergie. Bien entendu, on ne peut pas prétendre à 50 ans avoir l'énergie d'un enfant de 5 ans. Mais on verra qu'on vieillit trop vite, justement à cause de ce qui s'est accumulé dans notre corps. Et puis ils ont aussi une qualité, les enfants, qu'on recherche aussi dans l'apprentissage, c'est justement cette capacité d'absorption. L'enfant, il voit, il reproduit, sans réfléchir. J'allais dire, c'est son intelligence intuitive. J'avais un copain qui était professeur de ski, il me dit, moi les enfants, c'est simple, je leur explique pas. Je leur explique pas comment il faut faire avec les pieds, etc. en ski. Je trace un slalom, je passe devant, ils me suivent, ils regardent, ils pigent. Voilà. Certains ont gardé cette capacité. Pour beaucoup d'entre nous, ça passe par l'intellect et comprendre et mémoriser, c'est très laborieux. Voilà, donc des capacités, et je pense surtout à cette souplesse, à cette grâce, comme je disais, dans le geste, etc., qui sont malheureusement perdues. Alors, si je fais cette vidéo, c'est que, eh bien oui, il y a un moyen effectif de les retrouver, au moins en partie ou en grande partie. Ce moyen, c'est la base, c'est le fondement de cette chaîne, puisque c'est une pratique corporelle, donc un peu particulière, je vais en dire 2 mots, et qui va avoir des effets à tous les niveaux. Au niveau de la santé, je vous renvoie aux autres vidéos, au niveau psychisme, la gestion des difficultés de la vie, etc.
Et on va voir qu'au niveau justement de ces capacités qui sont importantes dans toute pratique physique, eh bien, cette pratique permet le réveil de ces capacités qui ont été endormies, qu'on avait enfant et qui ont plus ou moins disparu. Alors d'abord 2 mots, je vous renvoie à la vidéo qui est une présentation plus complète de cette pratique qui s'intitule auto-réajustement quand le corps se répare lui-même. Donc c'est la pratique du réajustement spontané, d'où mon lapsus. Alors, en 2 mots, je vous renvoie à la vidéo encore pour plus de détails, il s'agit de stimuler le système involontaire du corps qui va de lui-même déclencher les réactions, notamment des mouvements involontaires pour rectifier ce qui a rectifié, évacuer ce qui a évacué, faire le grand ménage, on va dire. Voilà. Avec une incidence sur la santé, sur le psychisme, mais aussi sur les points que je viens d'énumérer à propos de l'enfant, ses qualités, ses capacités qu'on a bien. Première chose, qu'est-ce qu'il va faire le corps? Ces mouvements involontaires, ils vont avoir un premier effet, c'est de détendre, de faire disparaître les points de tension qu'il y a dans le corps, notamment dans le dos. Ces zones qui sont raidies, qui se sont figées, qui se sont durcies. À la suite de quoi? À la suite de ce qu'on a vécu. Tout ce qui a été plus ou moins mal vécu, que ce soit des petites choses ou de lourds traumatismes, ça laisse son empreinte dans le psychisme, ça laisse son empreinte dans le corps, c'est lié. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas tous le même degré de souplesse, etc., pas tous la même gestuelle. Il y en a qui ont malheureusement subi des choses à répétition, des choses parfois lourdes au niveau psychique. Du coup, ça s'est raidi, c'est tout bloqué. Puis d'autres, ils ont eu de la chance. Mais là, j'allais dire, on offre la chance à tout le monde, pas de remettre les compteurs à zéro, mais en tout cas, de dissoudre bien de ces tensions, bien de ces nœuds, bien de ces crispations. Du coup, tout naturellement, qu'est-ce qui va se passer? La souplesse va revenir sans qu'on fasse d'exercice d'assouplissement. J'ai pu le constater de manière très tangible au début où j'ai fait cette pratique. Comme quoi les effets ils sont immédiats, c'était les 2 premiers mois. Et dès les 2 premiers mois, il y a eu assouplissement. Il se trouve qu'à l'époque, je faisais le yoga déjà depuis un certain temps, plusieurs années, 5 ans je crois. Et pendant un temps, j'ai continué, je faisais ma séance de yoga tous les jours et ma séance de réajustement spontané, qu'on appelait mouvement régénérateur à l'époque. Et qu'est-ce que je constatais? Dans le yoga, c'est vite vu, si vous faites la position, vous avez les pieds derrière la tête, ça descend plus loin, vous voyez le degré de souplesse. Dès les 2 premiers mois, c'était net. Ça s'assouplissait. Ça veut dire qu'il y a déjà des tensions qui partent. Voilà. Une autre personne qui pratique les arts martiaux, j'en parle dans une autre vidéo, et elle a 60 ans, et tous ses collègues dans son art martial, collègues c'est pas le mot, pas comment on dit, eh bien ils sont complètement estomaqués, même les jeunes, en voyant sa souplesse. Elle était déjà souple, mais là ça dépasse tout. Voilà, l'effet donc de dissolution de ces tensions sans faire d'assouplissement, on retrouve petit à petit sa souplesse naturelle, tout simplement, qui était perdue. Du coup, on va retrouver l'énergie, parce que ça va ensemble. Si c'est tout bloqué à l'intérieur, l'énergie, elle ne passe pas, la circulation, elle ne passe pas. Du coup, on retrouve de l'énergie. On dort beaucoup moins, on a besoin de beaucoup moins de nourriture, on peut travailler toute la journée, faire du sport, etc., même à des âges avancés, comme le mien. Voilà. Sans prétendre retrouver l'énergie de 4 ans, mais en tout cas, on change de tranche d'âge quelque part, par rapport à la population qui nous entoure. Ça veut dire qu'on réintègre sa vraie tranche d'âge. C'est anormal, le degré de raideur, le degré de perte d'énergie des gens à 60 ans, même à 50 ou à 70. Il n'est pas normal dans la grande majorité des cas. Là, on retrouve simplement quelque chose de plus normal. Donc, premièrement, évacuation de tension. À la suite de ces mouvements volontaires très précis, spécifiques à chacun, qui vont appuyer juste où il faut. Et on constate effectivement, la posture change, les épaules s'abaissent, etc. Et puis le corps retrouve sa souplesse des hanches, etc. Petit à petit, évidemment, c'est pas en 2 stages.
Mais, encore une fois, je donne l'exemple tout à l'heure, dès les 2 premiers mois. Donc, voilà. Deuxième chose, il va y avoir un travail spontané, donc le corps cherche instinctivement, dans ces séances, à remettre en ordre ce qui n'est pas en ordre, au niveau des vertèbres, au niveau du positionnement. Mon exemple, encore au tout début de la pratique, eh bien, j'étais hypercombré, j'avais même des petites rides au bas du dos, paraît-il, d'après ma compagne de l'époque, et au bout de 2 ans, ça a été long, mais attendez, remettre une cambrure en place, il n'y avait plus de cambrure excessive. Je ne sais pas ce que font les thérapeutes, ceux qui peuvent manipuler, mais c'est pas rien de remettre une cambrure de manière durable, pas simplement remettre la vertèbre et qu'ensuite elle... voilà. Donc, le corps, spontanément, il sent que la cambrure est excessive, il la corrige. C'est sûr que dans les pratiques, ça change tout. Si vous faites de la course à pied avec un dos hyper cambré, ou si la cambrure se normalise, j'allais dire que vous retrouvez en plus la souplesse, ça va changer votre foulée, c'est évident. C'est un exemple dans la course, on peut le prendre dans n'importe quelle pratique physique. Réajustement des vertèbres aussi au niveau de leur charge énergétique. Chaque vertèbre doit avoir une certaine charge. Bon, ça peut changer, etc. Mais il ne faut pas qu'il y ait surcharge ou pas qu'il y ait déficit. Les vertèbres sont reliées, chaque vertèbre est reliée à un organe ou à une fonction. Donc, ce n'est pas étonnant que suite à ce réajustement, mais là c'est plus postural, c'est au niveau de la charge énergétique de la vertèbre, eh bien, il y a des effets au niveau organique, notamment en ce qui concerne le sport au niveau du cœur. Je sais que moi, j'ai été coureur à pied. Ce n'était pas mon point fort, le cœur. Eh bien, je me rends compte maintenant, à mon âge canonique, j'ai aucun problème. Et en faisant des footings intenses avec des montées très violentes où mon cœur monte au maximum, ça récupère très vite, etc. Donc, il y a quelque chose qui a changé. C'est dû, au moins en grande partie, justement, à ce réajustement de la vertèbre qui correspond. Au niveau de sa position, je sais que moi, longtemps, ça a travaillé sur le côté, c'était une vertèbre qui travaillait, et un jour, ça travaillait plus, et j'ai senti que toute la fatigue que je pouvais sentir au niveau cardiaque avait disparu. Voilà, donc positionnement des vertèbres et charge énergétique. Et puis, ce qui va se produire aussi, c'est qu'à la suite de ce réajustement des vertèbres, le centre de gravité va retrouver sa bonne place, c'est-à-dire 3 doigts au-dessous du nombril. Bon. Et ça change tout. Dans les pratiques physiques, ça change tout. Dans la danse, si votre centre de gravité est ici, vous pouvez faire tous les exercices du monde, bien sûr, ça sera une belle imitation. Ça ne ressemblera jamais vraiment à ce que peut faire quelqu'un dont le centre de gravité est bien placé. Après, le mouvement, il part d'ici. Dans les arts martiaux aussi, on dit qu'il faut que ça parte du ventre. Alors on le fait volontairement, mais ça ne tient pas. Tandis que là, ça part naturellement du ventre. Du coup, le geste retrouve sa grâce, encore une fois, c'est le mot qui me vient à la bouche. Donc, pour les danseurs, j'avais une amie danseuse, justement, elle me disait, moi, d'abord, il a fallu qu'elle se réhabitue, il faut que je me réhabitue à mon nouveau bassin. Elle m'a dit, puis après, elle m'a dit, ma danse, ça n'a plus rien à voir, alors qu'elle n'avait pas fait d'exercice supplémentaire. Voilà, donc, et dans l'autre sens, ce que je veux dire, c'est que ça s'acquiert. Ça ne s'acquiert pas avec des exercices volontaires. Mais on peut le retrouver quand le nettoyage, la normalisation, la rectification qui se fait dans ces séances fait son travail. Et des fois, c'est même un peu gênant. Je me souviens d'une personne qui dirigeait des séances de Tai Chi Chuan, donc une pratique énergétique avec des mouvements. J'ai assisté à une de ces séances et il y avait un débutant. Mais j'allais dire, j'ai rien dit, mais ça m'a fait un peu mal pour elle. Elle, avec ses années d'entraînement, et le gars, il n'avait jamais fait, mais il se trouve que pour X raisons, lui, s'était resté dégagé. Donc son bassin était souple, son centre de gravité était bas, ses épaules du coup étaient basses. Son mouvement, j'allais dire, il enterrait celui du professeur qui avait des années et des années de pratique. Alors après, quand il aura, lui, les années de pratique, ou si le professeur fait ce travail de rectification spontanée, si on peut dire, eh bien, à ce moment-là, ça ira encore plus loin. Une petite anecdote à propos du fait que ça ne peut pas, comme la vraie souplesse profonde, ça ne peut pas s'acquérir avec des exercices.
on peut améliorer, mais retrouver cette souplesse et retrouver ce centre de gravité, le centre de gravité, c'est pas possible. Les sumo au Japon, ils cherchent, vous savez, les combattants, hein, ils cherchent à avoir le centre de gravité bas parce que c'est essentiel. Si vous avez une poupée lestée avec du plomb au fond, vous la basculez, elle maintient l'équilibre. Si le lest est ici, elle tombe. Et les sumo, ils ont bien compris ça. Hein. Donc, ils descendent. Et pour ça, ils ont des tatanes, j'ai envie de dire, qu'ils ne peuvent pas enfiler. Donc, il faut qu'ils les poussent pour se forcer à avoir le centre de gravité bas. Mais on raconte que si leur tendance, c'est d'avoir le centre de gravité en haut, à l'entraînement, ça va, et puis dès qu'ils sont en compétition, qu'ils oublient, eh ben, le naturel reprend le dessus. Alors que si ce travail spontané se fait, le centre de gravité va descendre progressivement, et la respiration en même temps, à sa bonne place. Et là, on va être comme la poupée lestée. Dans la vie aussi, d'ailleurs, il y aura beaucoup plus d'équilibre face aux difficultés de la vie. Ça, c'est autre chose. Voilà. Et en dernier, même s'il y a d'autres points, mais je ne veux pas trop alourdir, on retrouve l'intelligence du corps. Cette intelligence qui fait qu'il trouve de lui-même le geste juste. Les enfants l'ont, hein, on peut la retrouver. Alors, je me permets de donner un exemple personnel parce que je pense qu'il est assez édifiant à ce niveau-là, du fait qu'on retrouve cette intelligence du geste, cette gestuelle juste, spontanément juste. Qu'on cherche à obtenir volontairement, baisse tes épaules, etc., etc. Bon, hein, détends-toi. Mais là, vous allez voir, c'est tout à fait autre chose. Il y a des années en arrière, ça faisait déjà des années et des années que je faisais la pratique, j'avais déjà expliqué maintes et maintes fois ce que je suis en train de vous expliquer. Donc, on retrouve le centre de gravité, la détente, la fluidité, la gestuelle, etc. Et puis, un beau jour, je me dis, bon, mon grand, ok, ça, tu l'as éprouvé dans la vie de tous les jours, mais on va faire un test un peu plus sérieux. Je me suis inscrit à un stage d'une pratique qui s'appelle Kinomichi, une variante d'aïkido, donc où il y a de la gestuelle, etc. Je n'avais jamais fait. Je dis, ben, on va voir ce que tu donnes, toi qui dis ça fait ceci, le centre de gravité, le bon geste. On va voir. J'y suis allé. D'abord, du plaisir. C'était facile. On me disait, tu prends le bâton et tu fais ça. Eh bien, si je fais ça avec mes épaules, ça bougeait jusqu'à la plante de mes pieds. Naturellement. Ça veut dire que sûrement la chaîne des tensions, je ne dis pas qu'elle avait disparu, mais hein, voilà, c'était très agréable. Et la dame en face de moi, elle me disait « Ah, ça fait mal aux épaules ». Ben, je lui disais « Moi, ça va ». « Ah bon », elle me disait. Voilà. Bon, on fait comme ça, un exercice, l'autre. Et puis, bon, je sentais facile et agréable. Je ne dis pas que je faisais bien, je ne pourrais pas juger. Et puis une personne qui faisait déjà depuis un certain temps vient me voir à la fin, pardon, et elle me dit comme ça, et elle n'avait aucune raison de me faire plaisir, elle me dit, vous, on voit, vous faites depuis longtemps. Et j'ai dit, oui, ça va bientôt faire 1 heure. C'est pas pour me flatter, bien sûr, ça va pas été désagréable, il y a toujours de l'ego qui est content, évidemment, mais surtout, pour moi, c'était quelque part confirmation, indépendamment de cette facilité, même c'était agréable, que, effectivement, le geste juste, eh bien, c'est quelque chose qui est au fond de nous. Les grands maîtres, au départ, ils n'ont pas appris. Ils avaient ce geste juste. Et puis, les disciples, ils ont le centre de gravité ici, ils ont les raideurs, ils ont une déformation, puis ils essayent d'imiter. Alors, mais ça ressemble jamais vraiment. Je me souviens, dans le tir à l'arc, c'était tir à l'arc instinctif, le grand maître, et puis il était avec son meilleur disciple, le plus fort. C'était une belle imitation, hein, effectivement, hein, c'était une belle imitation. Mais le grand maître, on sentait qu'il faisait ça comme il respirait, tandis que l'autre, on sentait que c'était une copie quelque part, ça n'a rien à voir. Voilà. Dernière chose que je voudrais dire, c'est qu'en plus, quand on fait des pratiques, eh bien, l'intelligence du corps, dans les séances, elle va faire exactement ce qu'il faut pour faire les réparations, entre guillemets, quand c'est nécessaire. J'ai une tendinite qui était soi-disant chronique, qui ne pouvait pas disparaître, qui a disparu, par exemple. Il y a un coureur de trail, donc, qui faisait des entraînements très longs dans la campagne. Il est venu à un stage de réajustement spontané. Il était bloqué, il ne pouvait plus s'entraîner. Et il y a eu des gestes, mais légers, rien de spectaculaire. Et 1 an après, il m'a dit, vous savez, à la fin, après le stage, j'avais plus rien. Ses copains en revenaient. Voilà.
ce que je voulais vous livrer aujourd'hui, hein, vous informer. Donc il y avait cette possibilité qui est énorme parce que du coup ça ouvre un champ de possibilités, un champ de progression qui est, comme je disais tout à l'heure, inespéré. Hein, voilà. Et puis en dehors dans la vie, dans tous les gestes qu'on peut faire au quotidien, ils changent, pas seulement dans le sport. Plus, mais ça vous n'êtes pas forcément intéressé, tous les effets que cette pratique va avoir au niveau de la santé, du psychisme et dans la gestion du quotidien. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir toutes les vidéos de la chaîne, c'est le sujet. Voilà, j'espère donc que vous pourrez en tirer le maximum de profit dans votre pratique sportive ou dans toutes les activités que vous pouvez faire au niveau physique. Hein. Vous verrez, c'est valable à tous les niveaux. Hein. Que ce soit le sport de compétition, que ce soit la pratique énergétique, on ne recherche pas de la compétition, une performance, mais un changement intérieur, etc., etc. Je vous remercie pour votre attention et peut-être à une autre fois dans une de ces autres vidéos.